أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc la traduction de la sagesse que j'ai mentionnée, tu peux vivre peu et en même temps tu reçois beaucoup de connaissances, de baraka, de lumière. Et comme tu peux vivre aussi longtemps, mais tu reçois peu de connaissances. Donc le plus important c'est quoi? C'est la connaissance. Le cours est très court, mais peut-être, Inch'Allah, il y a beaucoup de lumière, Inch'Allah. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf dit encore à ce propos, je vis Sayyidina Uthman remettre 711 d'or au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour équiper l'armée de l'épreuve. دفع 700 أوقية ذهب في لتجهيز جيش العسرة. المال وما أدراك ما المال, l'argent. Il était éprouvé par l'argent et il a réussi. Il était éprouvé par sa vie et il a sacrifié sa vie. Il était éprouvé par son pays et il a émigré. Sayyidina Uthman. Regardez la grandeur de cet homme. Mais parmi toutes ces qualités, Allah Azza wa Jalla lui a accordé, lui a attribué un nom. C'est quoi? Sayyidina Uthman. Il est martyr, oui. Il est généreux, oui. Il est émigré, le premier émigré, oui. Il est connu par quel? Il est très pudique, oui. Il a beaucoup de caractère, mais il est connu par un caractère. Qui, subhanallah, le Coran aussi, aimait beaucoup le Coran. Subhanallah, la meilleure qualité, c'est le premier émigré. C'est ça la qualité attribuée par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier immigré. C'est pas facile l'immigration. Votre présence est une immigration. C'est pas facile. Hein? Venir à la mosquée est une immigration. Aller travailler est une immigration. Réfléchir est une immigration. Quitter les réseaux sociaux et ouvrir un livre est une immigration. Dire une belle parole au lieu de dire une mauvaise parole est une immigration. Réfléchir positivement est une immigration. Donc l'immigration, c'est une action constante, permanente, perpétuelle. L'immigration, elle est perpétuelle. C'est la liberté. C'est sortir de la prison, de mimétisme, de la bassesse vers la dignité. C'est ça l'immigration. C'est pour ça Allah a choisi Sayyidina Uthman, le mot, le premier. Al-awwal muhajir. Et je vous rappelle, notre ennemi, c'est l'habitude. Al-aada. هي المشكلة. العادة السيئة. العادات السيئة. Subhanallah, tu peux passer toute ta vie pour changer un mauvais comportement, une mauvaise habitude, sans résultat. C'est vrai ou pas? Subhanallah, j'ai l'habitude, je ne peux pas faire autrement. C'est vrai ou pas? Subhanallah. Inna wajidna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun muqtadun. Nous avons trouvé nos parents, nos ancêtres faisaient comme ça et nous les prenons pour des guides ou bien comme nous
suivant. C'est dans le Coran. L'habitude. C'est un 16e sens. Hassatun sadisa qal. Donc Sayyidina Othman était généreux. Comme nous l'avons mentionné précédemment, Sayyidina Othman était quasiment l'unique financier de la communauté naissante. Son immigration sincère vers Dieu avait fait de lui un homme capable de tout sacrifier. Voilà la source de la générosité, la source du sacrifice, la source de la bonté, la source de la lecture du Coran, c'était quoi? L'immigration. Il a appelé, c'est Khalid Mohamed Khalid, la conscience de l'immigré. Si je ne me trompe pas, c'était ça avant, on a vu. Wa'yul muhajir. Il a cette conscience. Subhanallah. On a vu, il clôturait le Coran en une seule raka. Une seule raka. Le witr, Allahu Akbar, ba'd l'isha. Jusqu'à le sabh. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Il a fini le Coran entier. En une seule raka, debout. Immigrer, là, l'immigration de la paresse, de la fainéantise vers l'activité, vers la force, vers l'action. Donc, avec cet esprit, il a donné tout. Là, une immigration, la générosité, c'est quoi? C'est une immigration, toujours l'immigration d'un point A vers un point B. Donc, quand tu donnes, tu migres d'un terrain qu'on peut appeler, ou bien un pays qu'on appelle quoi? Vers la générosité. Quel est le contraire, l'opposé de la générosité? L'avarice. Il migre. Il a immigré de... Toujours. L'immigration, c'est sortir d'une mauvaise... Changer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Et ça, c'est très difficile. C'est pas du tout facile. D'accord? Même la lumière constitue une prison. Tu dois chercher plus toujours. C'est une immigration perpétuelle. Notre vie est une immigration perpétuelle. Mais Inch'Allah, j'ai lu ce livre. Vas-y, immigre vers un autre. C'est ça. Donc la lumière peut constituer un voile. On a vu ça. Donc il faut aller plus loin. Comme les ulama ils disent, il y a 1000 voiles qui nous séparent de Dieu. 1000 voiles de lumière. Donc son immigration sincère vers Dieu avait fait de lui un homme capable de tout sacrifier pour l'islam et de renoncer à tout, hormis Dieu, son prophète et l'au-delà. Grâce à la contribution financière de Sayyidina Othman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit à la tête de son armée pour affronter l'ennemi byzantin. Mais à leur arrivée à Tabouk, c'est l'endroit au nord de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, endroit à mi-chemin entre Médine et Damas, on leur annonça que l'empereur byzantin avait renoncé à conquérir Médine. Donc les gens qui disent l'islam s'est répandu par l'épée. Qui a menacé Médine en premier? Le premier, c'est les Byzantins. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une guerre préventive pour arrêter l'attaque des Byzantins. On leur annonça que l'empereur byzantin avait renoncé à conquérir Médine et qu'il avait quitté Damas après avoir appris que l'armée musulmane dirigeait une expédition militaire contre lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam loua alors Dieu pour avoir épargné aux croyants les méfaits d'un combat armé. On ne cherche pas la guerre. Puis retourna avec son armée vers Médine. Cette armée
qui avait été équipé par Sayyidina Uthman, qu'Allah soit satisfait de lui. Ce dernier ne récupéra rien de ce qu'il avait offert. Il n'y pensa même pas. Il demeura fidèle à sa générosité, prêt à donner encore et encore pour soutenir la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le renoncement et l'abnégation de Sayyidina Uthman illustrent clairement la réalité de son immigration. Subhanallah, cet homme, Khalid Mohammed, il a comme si, ouais, comme s'il a vécu avec ses compagnons, subhanallah. Cette immigration qui l'arracha à tout attachement à la richesse, à la notoriété et au plaisir de ce bas monde, pour l'engager dans un voyage dont le but ultime était Dieu. Moi, j'aime beaucoup le mot voyage vers Dieu, voyager vers Dieu. Notre vie est un voyage perpétuel vers Allah, sans fin. Il ne faut pas penser que le voyage vers Allah s'arrête dans la tombe. Il va continuer. Les ulama, ils ont dit, même au paradis, tu grimperas, tu apprendras et tu recevras plus de lumière. Donc c'est un voyage sans fin. Ton voyage ultime est Dieu. Garde ça, souligne ça. Hein? Tu es voyageur, un voyageur, et ton voyage, et ta destination, c'est Allah. Il ne faut pas oublier ça. Allah. Loin de la célébrité, de la gloire et de l'ostentation, il se consacra à Dieu et mena une vie calme et sereine au sein de sa société. Dès sa conversion, l'adoration vouée à Dieu devint l'occupation principale de son âme et la lecture du Coran, sa passion favorite. Sayyidina Uthman, comme j'ai dit, comme on a parlé. Il faut venir la semaine prochaine. Pour mieux comprendre la grandeur d'âme de cet homme et afin de nous rapprocher encore plus de la lumière de sa foi profonde en Dieu, le chapitre suivant sera consacré à quoi? Sa relation avec le Coran. C'est presque ça. Se consacrer à certains épisodes de sa vie, lequel reflète parfaitement sa piété et sa dévotion. Bien sûr le Coran, surtout le Coran. On peut l'appeler le martyr du Coran aussi. Il nous reste, subhanallah, 4 minutes. On a fait beaucoup de baraka. Hein? Le dévot débordant de bonté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam maria à Sayyidina Uthman sa fille qui s'appelle oui, la première, deux filles, les deux filles, Dun-Nourayn, il est appelé celui qui possède deux lumières, Kalthoum et Ruqayya. Sa fille Ruqayya, subhanallah, imagine, tu te maries à la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. تصور روحك تتزوج مع بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. À la mort de cette dernière, il lui donna en seconde noces son autre fille Kalthoum. Lorsque celle-ci décéda à son tour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam regretta de n'avoir plus de filles à lui donner en mariage. S'il avait une troisième, il va lui marier. Il dit ces mots devenus célèbres: si j'avais, subhanallah, c'était ça, si j'avais une troisième fille, je te l'aurais donnée encore en mariage. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à Sayyidina Uthman:
même si j'avais 40 filles, je te les aurais données en mariage l'une après l'autre. Quelles étaient donc les qualités qui distinguaient ton Othman et le rendaient digne de tout cet honneur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui consacrait? C'est une question ici. Quelles étaient donc les qualités qui distinguaient ton Othman et le rendaient digne de tout cet honneur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui consacrait? Pourquoi? Quelle est la qualité principale qu'on va voir aujourd'hui? Le premier immigré. La principale, sinon la générosité. On va voir dans ce chapitre une qualité aussi qui représente, qui manifeste cette immigration, comme on l'a dit. Quitter son lit pour prier, c'est une immigration. La prière, les dévotions, la piété. Inch'Allah. بارك الله فيكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين